Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième fois que je la recommence, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. On m'a offert un DVD, donc moi, en général, quand on m'offre un DVD, je me dis waouh, super, merci. Et puis après, je le range dans mon armoire et je le regarde, soit jamais, soit 10 ans après. Voilà. Mais cette fois-ci, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en parler, puisqu'en plus, c'est un DVD non pas d'un, mais de deux films. C'est le DVD d'Halloween 3 de Tommy Lee Wallace et aussi d'Hypnose de David Coep. Il se trouve, par le plus grand des hasards, que Halloween 3, je comptais le voir, enfin en tout cas je devais le voir, il était sur ma liste de films à voir, tout simplement parce que j'ai vu Halloween 1 de Carpenter, j'ai vu Halloween 2 de Rick Rosenthal, j'ai pas vu le 4, j'ai pas vu le 5, j'ai pas vu le 6, j'ai vu Halloween 20 ans après, j'ai pas vu Halloween Résurrection, j'ai vu Halloween 1 et 2, les remakes de Rob Zombie, et j'ai vu Halloween de 2018. Voilà, en gros. Hein. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, à part le 4, 5, 6 qui me tente pas plus que ça, mais je les regarderai un jour. Et bah voilà, j'avais pas vu Halloween 3, qui en plus est finalement ultra intéressant parce que c'est le seul de la saga qui, enfin en fait à la base du coup, ce que voulait faire Carpenter et Debra Hill, sa productrice, c'est qu'ils voulaient faire une espèce d'anthologie un petit peu à la manière de la quatrième dimension, où chaque épisode abordait un aspect différent d'Halloween, ce qu'ils ont tenté de faire avec ce film, mais ce qui n'a malheureusement bien sûr pas fonctionné, tant au niveau des critiques que du succès au box-office. Donc voilà. Pour parler rapidement de Tommy Lee Wallace, le réalisateur du film, il a été monteur sur le tout premier Halloween, La Nuit des Masques de Carpenter, et il a aussi réalisé un film, enfin c'est pas vraiment un film, mais c'est une sorte plutôt de mini-série que tout le monde connaît, c'est l'original de 1990, avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise, non pas les films qui sont sortis récemment, mais voilà. Et bah, en fait, figurez-vous qu'Halloween 3, c'est sa première réalisation. Donc, et ben, pour un premier film, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, du coup, j'ai regardé les deux films là, dans la volée, juste après qu'on m'a donné le DVD dans la volée, je les ai regardés. Et ben, Halloween 3, franchement, euh, c'est peut-être l'un de ceux que j'aime le mieux avec le premier, le tout premier, l'original. L'original qui pour moi effectivement est le meilleur. Mais ce Halloween 3, vraiment, je trouve qu'il a une ambiance. C'est pas un chef-d'œuvre, effectivement, il y a des petits défauts par-ci par-là. Mais déjà, ne serait-ce que la scène d'intro où, effectivement, dans Halloween 1, on a la citrouille. Puis après, ils ont repris ça un petit peu dans toutes les suites. Mais ne serait-ce que dans cette intro, là, on a une espèce d'intro avec cette citrouille, mais vous savez, avec des barres, enfin, des espèces de barres numériques. Enfin, vous voyez l'intro d'Halloween 3, hein, je vais pas essayer de vous expliquer le truc, mais ça fait très avec cette musique évidemment de Carpenter, puisque c'est le dernier film où Carpenter fera la musique, sauf le remake de 2018 du coup, mais c'est le dernier film où Carpenter fera la musique, où il sera producteur aussi d'ailleurs, et la musique est juste, je pense que c'est la BO de Halloween que je préfère le plus, après celle du premier bien sûr. Il y a d'ailleurs deux fois dans le film, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit Halloween dans Halloween 3. Donc vraiment, il y a ce côté très méta, où en fait, il y a un moment, il rentre dans un bar, et puis il y a une scène d'Halloween avec Michael Myers. Donc c'est... Oui, disons que c'est un petit peu du touche, on va dire du touche kiki, quoi, mais dans l'histoire, ça fait sens. Et puis, c'est pas gratuit. Puis voilà, comme on n'entend pas la musique du premier Halloween, comme il y a pas de Michael Myers dans cet épisode, comme on n'entend pas la musique du premier Halloween, bah, ils trouvent le moyen de nous la mettre quand même en passant Halloween dans Halloween 3. Franchement, non, moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, notamment la fin qui est assez. Enfin, en fait, je trouve que pas la fin, la fin du film, mais disons tout le troisième acte, je trouve qu'il est assez désespéré, qui a un côté très, vous savez, assez nihiliste finalement, en mode, bon, ben, c'est un petit peu perdu d'avance, quoi. Mais non, j'aime beaucoup cette fin. Et puis, par contre, la toute fin du film, le dernier plan, est un bon petit moment de cinéma, quand même, mine de rien.
Non, franchement, Halloween 3, si vous ne l'avez, enfin, déjà, si vous n'avez pas vu Halloween 1, voyez-le. Halloween 2, je suis déjà un peu moins fan, mais il reste quand même sympathique. Halloween 3, pour le coup, ouais, il est sympathique aussi. Alors, c'est un peu un film malade, hein. Il y a des petits soucis par-ci par-là. Mais pour le coup, la photographie est toujours aussi soignée. Pas aussi bien que dans le premier, mais je pense que c'est juste une question d'ambiance aussi. C'est que dans le premier, on a tout ce plan séquence d'intro, toute cette caméra très subjective. Là, beaucoup moins. Mais le chef-op, c'est toujours Dean Cundey, le chef-op du premier Halloween. Puis Dean Cundey, c'est ce chef-op absolument immense qui a bossé avec Carpenter sur The Thing et tous ces films-là, mais aussi sur Jurassic Park, sur Retour vers le futur. Donc Dean Cundey, un immense chef-op. L'image, je trouve que l'image est très belle dans l'ensemble. Donc voilà pour Halloween 3. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, non, voyez Halloween 3, vraiment, si vous l'avez jamais vu, si ça vous intéresse aussi, bien sûr. Et du coup, pour parler maintenant d'un film un peu plus underground, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, mais il se trouve que, en fait, j'ai un livre où il y a une liste de films à voir, et il se trouve que, en regardant, bah, oh, surprise, je vois Hypnose de David Koepp. Et ce qui est bien dans Hypnose, c'est qu'il y a Kevin Bacon. Kevin Bacon, si vous ne connaissez pas, c'est un putain d'acteur, je le surkiffe, que j'ai découvert dans Tremors. Donc c'est un petit peu son rôle, pas son rôle le plus underground, mais disons que Tremors c'est un peu une série B de monstres un peu fauchés. Non, pas fauchés, c'est méchant, mais c'est vraiment quand tu découvres cet acteur, t'es en mode ouais, bon, il a rien fait d'énorme à côté. Et puis quand tu regardes ce qu'il a fait à côté, tu te dis bon, ok, le mec a joué avec Verhoeven dans Hollow Man, L'homme sans ombre. Non, il a eu des putains de rôles. Il a aussi joué avec James Wan en 2007, je crois, dans Death Sentence, le remake de Death Wish. Enfin, Death Wish, un justicier dans la ville. Donc voilà, aussi Kevin Bacon, super acteur. Donc je me dis putain, bon, déjà, Kevin Bacon, ça annonce un film intéressant. Et puis là, je vois David Koepp et je me dis, mais tiens, ce nom me dit quelque chose. Et figurez-vous que si vous ne connaissez pas David Koepp, c'est un scénariste qui a écrit notamment, je sais pas, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Spider-Man de Sam Raimi, L'Impasse de Brian De Palma, Panic Room de Fincher, Mission Impossible, ce genre de choses. Donc voilà, quand tu vois ça, tu te dis, ok, donc l'un des plus grands scénaristes hollywoodiens se lance dans la réalisation. Bon, ça peut être intéressant. Et les gars, franchement, c'est super intéressant en fait. Franchement, ce film, je, c'est pas que je m'attendais à rien, mais c'est que comme je n'avais vu aucune image, j'ai juste vu Kevin Bacon et David Koepp, si vous voulez. Donc j'avais une certaine hype, mais en même temps, j'étais en mode ouais, ça peut être intéressant, mais si ça se trouve, c'est ce genre de film d'horreur pas ouf quoi. Et franchement, j'étais sur le cul. À la fin du film, j'étais vraiment sur le cul. Je me suis dit, putain, ça ressemble. Alors, dans l'idée, c'est un film qui m'a beaucoup fait penser au Sixième Sens de Shyamalan. Sachant que les films sont sortis tous les deux en 99, la même année. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux films. Pas spécialement au niveau du twist, mais dans l'idée. Et franchement, Hypnose, c'est vachement bien. Je pense en faire un épisode, si vous suivez mon compte Insta. Vous avez vu que je vais essayer de faire des épisodes sur YouTube de films, des pépites, entre guillemets. Et je pense que je ferai un épisode pépite sur Hypnose. Parce que mine de rien, c'est un film qui mériterait d'être analysé. Moi, c'est un film dont j'avais jamais entendu parler. Et franchement, après l'avoir vu, je me dis, putain, mais carrément que ce serait bien d'en parler en fait. Parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Et je vous avoue qu'il y a vraiment des moments... pas les larmes aux yeux, enfin, je pleure devant Sixième Sens, mais pas devant Hypnose, mais non, franchement, il y a des bons trucs. Et même en mise en scène, je trouve que c'est pas une mise en scène... Enfin, il y a une mise en scène qui est intéressante. Mais pour le coup, David Koepp, dernière petite anecdote, c'est le mec qui se fait bouffer dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Enfin voilà, je vous ai parlé rapidement de ces deux petits films sur ce DVD.
Ce qui est assez intéressant sur le DVD d'Halloween 3, c'est qu'en bonus, ils mettent 10 films, je crois que c'est un truc du style les 10 films les plus épouvantables de tous les temps. Il y a des trucs style Shining, Massacre à la tronçonneuse, Halloween, La nuit des masques. Mais voilà, il y a un petit bonus où en fait ils mettent des films d'horreur, ils conseillent des films d'horreur. Alors c'est des trucs très classiques, mais bon, c'est toujours intéressant. Il y a juste eu un petit bug sur le DVD au début où en gros ils voulaient pas. Enfin en fait, en gros pour passer du chapitre 1 au chapitre 2, il y avait une frame qui buguait et donc j'étais obligé de. J'ai dû appuyer sur avance rapide pour avancer légèrement, mais sinon, bon, le reste du film ça allait très bien. Hypnose, il n'y a, y a pas la VO, c'est que en VF. C'est un peu dommage parce que Kevin Bacon, il a vraiment une voix incroyable en VO. La VF n'était pas horrible, elle n'était pas ignoble. Elle passait, enfin c'est juste une question d'habitude, hein. Je suis plus trop habitué à regarder la VF, donc c'est vrai que. Voilà quoi. Mais non, Hypnose, c'est vachement bien. Donc bon voilà, c'était une petite présentation de ce double DVD. Une petite vidéo courte histoire de vous donner du contenu et puis de vous parler de deux films bien sympathiques que si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir. Et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Normalement, la prochaine que vous verrez, ce sera à propos du meilleur film de Noël. Salut à tous, c'était Jerry. Et puis je tiens bien sûr à remercier énormément la personne qui m'a offert ce magnifique DVD. C'est bien pour ça que j'en fais une vidéo, hein, toute particulière, rien que pour toi. Et puis, merci tout simplement. Hein. Moi je prête des DVD en échange. J'en offre pas, non. Après j'en ai pas en double encore, donc bon. J'ai une petite collection mais pas de double encore.